Bon, il y a encore autre chose derrière, écoutez. Ah, c'est le patron. C'est le patron. Ah, vous aimez aussi, hein? Bon, alors, c'est le patron. C'est le plus grand. Je l'ai vu plein de fois aussi. J'ai tous ces disques, tous. Je crois qu'il m'en manque pas un seul. J'ai même des vinyles, donc pour vous dire. Et ils sont rayés? Ouais, très rayés. C'est un univers, c'est le rock américain, c'est la route aussi pour moi, les voyages. Il y a un peu beaucoup il y a une grande solitude chez cet homme, en même temps un grand amour des autres. J'aime beaucoup cette Vous êtes une femme personnalité. seule, vous? Non, je suis solitaire, Oui. c'est pas pareil. J'aime ça. Vous êtes entourée, mais vous Oui, aimez la solitude. je suis solitaire, oui. Vous aimez être seule. Vraiment, oui, sauvage même. Pas facile. Vous êtes engagée dans oui. plusieurs causes, Oui. pour plusieurs nations. C'est pour avoir bonne conscience? Bien sûr, Catherine. Bien sûr, Catherine. Quand on me connaît... cela dit aussi, ça peut aider. Non, non, je ne peux pas... Si vous voulez, ce métier, à un moment donné, et c'est ça, donc ça remonte, hein, ça doit faire plus de 15 ans, a commencé à plus me nourrir suffisamment. Et ces associations m'ont permis de trouver un équilibre que j'étais en train de perdre. Donc j'avais besoin de m'investir beaucoup plus, j'avais besoin d'être à fond dans quelque chose et c'était vital pour moi. Et en fait, ça m'a pris une grande partie de ma vie, mais ça m'a nourri énormément. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous engager pour un regard, un enfant? Au tout départ, hein, ce doit être notre président, Miguel, à moins qu'il y ait eu un petit film. C'est possible qu'à l'époque, il y ait eu un petit film qui m'ait touchée. Je trouvais que cette association, qui est toute petite, grosse comme ça, faisait de grandes choses. Qu'il y a des grosses associations dont on parle tout le temps, qui ont peut-être beaucoup moins besoin d'aide que d'autres. Et ça correspondait aussi à mon amour des enfants, ma passion pour les enfants. Et du coup, tout ça se mêlant, c'était une grande joie. C'est une grande joie, en fait. Vous avez réalisé un documentaire, c'était au Maroc, hein, ouais. C'était maintenant il y a quelques années, en 2006 je crois, dans l'un des centres de l'association. Oui. Quelques morceaux choisis, tirés de ce documentaire, commenté par Juline Mareuil. Ils n'ont parfois que 6 ans et vivent déjà dans la rue. Livrés à eux-mêmes, ils doivent travailler pour survivre. L'association Un regard, un enfant a ouvert en 2006 au Maroc un centre pour les aider à s'en sortir. Comment es-tu arrivée ici? J'ai fugué de la maison. Tu as fugué. Mon père me frappe. Qu'est-ce que c'est toutes ces petites cicatrices qui... Dans la rue. L'objectif, qu'ils retournent à l'école, une obligation pour ces enfants qui sont hébergés, nourris, habillés et encadrés par des professionnels marocains. Je suis un diplôme de conseiller social. Tu dors avec eux toutes les nuits? Oui, bien sûr. Ils ont besoin que tu dormes avec eux? Oui, je pense. Ils ont besoin. C'est un métier noble. Travailler avec les enfants, c'est des choses difficiles. Les enfants sont placés sur décision du juge. À peine arrivés, un médecin les examine, les soigne et les vaccine, souvent pour la première fois. Ce sont des enfants qui n'ont jamais été en contact avec une équipe médicale. Ah, jamais? Presque jamais. Cet enfant a un problème d'une force myopie. Ah, il a une forte myopie. Il n'a jamais eu de lunettes avant? Non, jamais. Donc ça doit le gêner dans ses études. Bien sûr, pour lire. ça peut entraîner, engendrer des difficultés scolaires énormes. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes à l'école? J'aime comprendre. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Comme ça là, des centaines d'enfants ont eu la chance de reprendre le chemin de l'école. L'association se bat tous les jours sur le terrain, à Cuba, en Birmanie, en Bolivie ou au Cambodge, pour qu'ils retrouvent une vie normale. On aide au jour d'aujourd'hui 450 enfants. Ils ont tout le matériel scolaire qu'il faut. On achète leurs livres aussi, des livres locaux pour apprendre. Et puis on leur donne des produits de soins et d'hygiène. Ils ont un kit, hein, c'est-à-dire petites serviettes, savon, dentifrice. Parce que bon, un cartable rempli, aller à l'école c'est bien, mais si en plus ils peuvent y aller propres, les dents propres, il y a la dignité de l'enfant qui va avec. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des sourires d'enfants où et qu'ils puissent aller à l'école, quoi. C'est ça. Au revoir. Ça va. Je vous remercie, c'est important parce que
Enfin, c'est important pour moi, mais parce qu'on a du mal à avoir de la visibilité à la télé. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, je suis heureuse de vous dire qu'ils vont tous très bien, que celui qui a des problèmes de myopie a des super belles lunettes, que Youssef vient de passer son bac cette année, qu'il a été placé dans une famille qui s'en occupe, qui sont tuteurs maintenant. Ils ont tous fait des progrès énormes. Le Maroc nous aide maintenant beaucoup. L'État marocain, pardon. Je suis un peu émue. On est en train de finir la construction d'un deuxième centre. On va avoir maintenant presque plus de 50 enfants. Et on veut en avoir encore parce que les juges sont tellement heureux de notre travail qu'ils veulent nous aider davantage. Le jardin fait des légumes, hein, donc ils font leur cuisine, ils font leur pain. Et puis, on va peut-être obtenir l'autorisation de les garder un peu plus longtemps que jusqu'à 16 ans, de façon à continuer à s'occuper d'eux. Je suis très fière de ça et voilà, c'est très important. Et l'association travaille aussi dans d'autres pays. Oui, alors ça c'est le Maroc, mais on intervient à Cuba, en Birmanie, dans le pays en difficulté, mais on aide également des familles monoparentales en France. D'où Escapade birmane, voilà. Préface de Jane Birkin, de Michel Croix, voilà. C'est chez Hugo et compagnie, c'est au profit de l'association, Un regard, un enfant, et puis un autre livre, qui vient juste de sortir, Alphabet rigolo, Michel Cruz, aux éditions Bélise. Ça c'est pour apprendre en fait les lettres de l'alphabet avec des images, et c'est très sympa, plein de couleurs, c'est des beaux petits cadeaux aussi. L'adoption, c'est une chose à laquelle vous avez pensé? Oui, c'est quelque chose que j'aimerais ou que j'aurais aimé, parce que j'aurais voulu avoir beaucoup d'enfants et puis qu'on n'a pas beaucoup le temps avec les vies qu'on a et ça m'a manqué à un moment donné et effectivement j'en ai parlé. Ça me dérange pas du tout, ça. Au contraire, je trouve que c'est magnifique. C'est au Petit Théâtre Saint-Martin, c'est le soir à 19h. C'est pratique, 19h. Oui, c'est bien parce que vous finissez tôt. Exactement. Après, vous allez dîner avec votre amoureux, vous rentrez, vous n'êtes pas trop fatigué. Et puis, en ce moment, il fait tellement beau que ça... Et ça s'appelle Soif. Ouais. C'est deux Fred Noni et avec Fred Noni, vous êtes deux en scène. Un homme, une femme, comme ça. 5 années sans se voir. Il y a eu une vraie rupture, on comprendra. Ce ne sont pas des amoureux, en fait, pas du tout, non. Ils sont très, très bons amis. Ils étaient ensemble étudiants, ils vivaient ensemble et ils ont chacun quelqu'un dans leur vie qu'ils aiment, avec qui ils sont heureux et ça, ils le revendiquent. Mais cette soirée va les troubler tous les deux. C'est une soirée euphorique. Hein. Très arrosée. C'est une soirée très arrosée. On mange, on boit, on a très bon appétit, vous avez remarqué, enfin surtout moi. Et c'est une soirée, on va rire, on va refaire le monde, puis on va parler de choses qu'on ne s'est jamais dites auparavant. Et évidemment, il y a des petites ambiguïtés comme ça, que je crois qu'on a tous plus ou moins vécu les uns les autres, à tous les âges. Parce qu'il y a dans notre public des jeunes qui sont venus me voir la semaine dernière et qui m'ont dit, vous savez, j'ai déjà vécu ça. Ils se sont retrouvés dans le désir. Oui, dans le désir de l'autre. Dans ce moment où vous sentez que vous pouvez basculer, justement. Et voilà, c'est pas facile à vivre, mais... c'est intéressant d'en parler, c'est intéressant d'en rire aussi. C'est une comédie sentimentale. Ah oui, c'est une comédie sentimentale. Oui. C'est un personnage qui a une palette de jeux très large, qui passe de la tendresse au drame, de l'humour à la cocasserie. Elle est très ludique par moments et je m'amuse, quoi. Vraiment, ça fait longtemps que je ne me suis pas amusée comme ça. Merci Fred. On va regarder des extraits, peut-être. Ce serait peut-être une bonne idée. D'accord. Tu l'as eu ton bûcheron? Non, il dormait, je lui ai laissé un message. Déjà? Là, il est 11h. À 11h, il est au lit. À 11h10, il ronfle. Ah. Et vous faites déjà l'amour? Si, le jeudi. Il ronfle à 11h45. Nous, les mecs, c'est vrai. On a du mal à regarder le visage d'une femme sans penser au reste de son corps. Voilà. Oh bah tu parles d'un scoop. On s'en doutait un peu, figure-toi. Surtout quand on dépasse le 95C. Hein. On a quand même l'impression d'être une Game Boy devant un ado épileptique, là. Olé. La yamba. Et la yamba. T'as piqué le peignoir de Farah, rends-le tout de suite. Mais t'es dingue, mais enfin non, on l'a acheté le même jour à la Samaritaine. C'est ça, oui. C'est de la soie, c'est doux, non? Oui, prends encore une truffe. Mais je te jure, je me serais jamais permis de prendre le peignoir de ta femme, enfin. Je saurais le reconnaître, approche. Oh bah alors là, c'est toi qui me prends pour une truffe, elle va mourir. Approche, petite. Il ne te sera fait aucun mal. Crève.
J'avais pas vu, ça fait plaisir à voir. Truffe, alors là, c'est un mot que vous employez assez régulièrement. Truffe. Oui, tu me prends pour une truffe? Oui, c'est mignon, c'est mignon. Ça s'appelle soif. Oui. Et est-ce que dans la vie, il vous faut désinhiber pour parvenir à dire des choses vraies, sincères aux autres? Ah non, pas du tout. Au contraire. On voudrait plutôt que je la ferme de temps en temps. Ah oui. Je suis quelqu'un qui parle trop et beaucoup. Vous êtes trop spontané. Je manque beaucoup de diplomatie et j'ai tendance à toujours dire ce que je pense et ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça, par contre, j'ai essayé de me soigner et j'y suis pas arrivée. Alors, sachez aussi que si vous allez voir la représentation... Ah oui. Eh bien, il y a un après, il y a une troisième mi-temps. Oui. En effet, tous les deux, vous conviez le public à venir vous rejoindre en face, dans un café, pour boire le verre de l'amitié. C'est-à-dire que, je ne sais pas si j'ai le droit de citer les Côtes de Bordeaux. C'est un, voilà, les Côtes de Bordeaux nous ont sponsorisé, nous ont offert 10 000 bouteilles. Il n'y a pas d'appellation, pas de château, tout ça. Hein, voilà, c'est large. Et nous offrons à chaque spectateur muni de son ticket un verre de Bordeaux. Et c'est vrai que c'est très convivial. Voilà. Et puis aussi, il faut vous dire qu'à la fin du spectacle, on a très soif et très faim. Enfin, le public a très soif et très faim parce qu'on a passé une heure et demie à boire et à manger. Ils ont regardé manger. Et ils ont envie, on a même dû, le petit café qui est en face a dû acheter des huîtres parce que tout le monde leur en demandait, vu qu'on se régale tous les soirs à en manger. Donc c'est plutôt sympa. Il y a quelque chose, vous qui avez un peu écorché vive, vous êtes une femme d'émotion. Un peu trop, oui. Il y a un monsieur qui a été déterminant. Oui, il y en a peut-être plusieurs, mais c'est un acteur. C'est un monsieur qui vous a mis en scène aussi. C'est un monsieur qu'on voit plus, malheureusement. Ah oui. Voilà.